Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette guidance de cette pleine lune du jeudi 25 janvier 2024. Donc c'est la deuxième lune de cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux parce que, comme je le disais, dans ma première guidance, de l'année, je suis en stage et en école maternelle et ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, du coup, là, j'ai dû prendre beaucoup plus de temps pour préparer la vidéo, pour, du coup, me nettoyer de toutes les énergies et cetera et cetera. Et puis, voilà, il y a quand même une fatigue, qui est là, puisque je fais mon stage et je suis quand même ma formation en même temps. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que les énergies sont pas trop, trop fortes. Moi, en tout cas, après avoir subi, on va dire, des, épurations au niveau du plexus solaire en ce tout début d'année, là, du coup, c'est le chakra de la gorge qui, travaille beaucoup. Donc peut-être que vous aussi, vous pouvez avoir des signes, voilà, vous êtes enrhumé, vous n'êtes pas bien, c'est toute la sphère ORL, qui peut être prise. Tout ça pour que l'on puisse réellement, incarner, notre vérité. Voilà, parce que le chakra de la gorge, en fait, c'est le chakra du son, et c'est également, le chakra de la vérité. Donc s'exprimer pleinement tel que nous sommes, sans aucun filtre, en fait, c'est vraiment d'être, pur. Voilà, voilà. Donc en tout cas, voilà, ça n'a pas été, forcément évident pour moi non plus. J'ai été, très malade le week-end dernier, toute la semaine dernière en fait, là, c'est un peu fébrile, mais on y croit et c'est pour du bon en fait. Du coup, nous voilà pour, cette, pleine lune, le soleil, alors donc on était en Capricorne, le soleil est passé, dans le signe du Verseau depuis le 20 janvier et la lune est en Lion. Donc pleine lune, donc c'est, équilibre entre du coup ces 2 signes, ces 2 polarités. Donc le Verseau, donc le soleil en Verseau, c'est un signe, d'air, un signe qui nous invite, donc c'est Uranus en fait, la planète du Verseau et donc qui nous invite au changement. Donc l'air aussi, voilà, un air nouveau. C'est un signe qui est beaucoup dirigé, vers, ce qui est universel en fait, dans le sens, d'avoir des idéaux, sur, qu'est-ce qui nous relie tous, c'est un signe qui, réforme beaucoup tout ce qui est, société aussi, donc en tout cas qui se pose des questions par rapport à tout ça, le vivre ensemble, du coup le renouveau. Voilà, voilà et en fait on a, à l'inverse donc du coup le lion qui est, beaucoup plus, ciblé, on va dire donc qui a aussi des idéaux, donc qui va vers les autres également, mais qui est quand même beaucoup centré sur lui-même. Donc il y a un équilibre, à trouver donc, le lion qui est gouverné par, le soleil. Et donc il y a un équilibre à trouver entre les 2, donc c'est, comment moi, en fait, je me situe, hem, pour, créer le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer, OK? Dans le sens aussi du coup, sociétal, environnemental, et cetera, en fait. C'est ça en fait, c'est, quelle est, ma place, et qu'est-ce que je peux apporter,
mais par rapport à ce que je suis, ce que j'incarne. Donc dans ce sens de l'universalité en fait du Verseau, qui est du coup d'améliorer en fait le monde dans lequel, je souhaite évoluer, en fait. Voilà, voilà, donc en gros. Et puis, on a aussi quand même, hein, la planète Pluton, donc qui est une planète lente, qui, est rentrée donc de nouveau, hein, elle avait fait déjà une petite prémisse comme ça dans l'année 2023, dans le signe du Verseau. Donc Pluton en fait, hein, c'est une planète qui réforme en fait, qui provoque en fait des changements, mais réellement en profondeur. Donc, elle va de nouveau être rétrograde durant cette année 2024, mais là, on va rentrer dans une phase, du coup, où c'est sur 20 ans, hein, qu'elle va rester dans ce signe du Verseau et qui va réellement réformer, hein, du coup, notre rapport au monde, notre rapport à la société et notamment également à tout ce qui est nouvelles technologies aussi, hein, puisque le Verseau est beaucoup relié aussi aux nouvelles technologies. Voilà, voilà de ce qu'on peut dire par rapport en gros à l'alignement planétaire et à ce que ça nous fait travailler actuellement. Donc j'ai demandé quels sont les oracles qui veulent parler. Et on a l'oracle de la triade qui souhaite parler. Donc on va voir un petit peu. Donc on a des messages, voilà, on m'a montré la carte du message quand je me suis connectée à cette guidance. Et donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Au début, c'est vrai que sur cette année, hein, du coup, quand j'ai commencé ma chaîne, hein, j'étais vraiment très axée sur les travaux d'Émilie Charton, de la chaîne Astro-Intuitive, hein, qui fait de l'astrologie psychologique. Et puis là, du coup, je m'en suis détachée au fur et à mesure. Donc, tout est interrelié de toute façon. Mais voilà, là, du coup, je laisse beaucoup plus parler les oracles. Mais c'est toujours fort intéressant de relier. De toute façon, ce sont les énergies générales. Donc voilà, hein, le plus petit est relié à l'infiniment grand et vice-versa. Donc, je me pose et du coup, je demande quels sont les messages à délivrer pour cette pleine lune du 25 janvier 2024 et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, on a celle du dos de deck qui vient. Une deuxième aussi. Et une troisième. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, on a le delta. Ouais. On a la clé et on a la fusion. Et on a la science. Ouais, c'est ça. Ah, truc de fou. Hein. Donc la science, on parle justement du Verseau et des nouvelles technologies, hein, donc quelque chose d'assez axé aussi hein, sur le cérébral, hein, parce que le Verseau est quand même très cérébral. Hein. Le Verseau, il adore tout ce qui est grande théorie, quoi. Hein. Grande théorie sur voilà, l'humanité, sur l'universalité, sur les grandes lois de la physique, de tout ça, du quantique aussi. Hein. Ouais. C'est ça, philosophie, astronomie, alchimie, ouais, complètement. On a du coup la clé. Donc pour moi, il y a une clé de délivrance. Donc il va y avoir aussi des messages clés dans cette guidance. On a du coup le delta. Hein, donc vraiment très axé
troisième œil, nouvelle perception, et puis espace quantique, hein, puisque là, on en arrive aussi, hein, la science est en train de rejoindre la spiritualité, hein, dans l'étude du quantique. Et puis, on a cette carte de la fusion. Donc, il y a vraiment des deux. Effectivement, de ce que j'ai là, c'est la fusion de la spiritualité, hein, et de la science. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Alors, de ce que l'on nous dit aussi, c'est ça. C'est que cette lune, cette pleine lune en Lion, nous invite réellement à nous centrer. À nous centrer. Nous sommes au centre de ce qui se passe. Et vous voyez les flèches là, c'est vraiment ça. On nous demande de nous centrer. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi et qu'est-ce que tu veux pour l'humanité? Hein? Qu'est-ce que... ouais, on me parle de grandir, on me parle de grandir, on me parle d'évoluer, on me parle d'ascensionner, on me parle d'éveil, hein, de spiritualité, hein, d'espace quantique, hein, on me le répète. Hein. Donc, il y a une ascension, hein, il y a une ascension, mais tout ça se fait réellement en chacun de nous, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, hein. C'est le troisième œil, c'est celui qui voit à l'intérieur, hein, aussi, qui est relié au cœur, mais qui voit à l'intérieur de soi. Donc en fait, on nous demande d'être en introspection, hein, d'être en introspection et de voilà, d'avoir cette vision claire sur ce que l'on veut, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on souhaite ancrer, hein, dans notre réalité, dans nos réalités. Hein. Pour bâtir, voilà, on me parle pour bâtir, donc telles ces pyramides, du coup, l'édifice de ce monde dans lequel on souhaite évoluer. Hein. Et du coup, on nous dit que l'on détient la clé, hein, la clé de cet édifice, hein, mais qui est en chacun de nous. Hein. Donc, c'est en fait, ça relève de notre responsabilité à chacun, hein, vraiment. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux construire en moi d'abord, hein? Donc, en fait, on me parle aussi de polarité, hein, d'équilibre entre notre féminin et notre masculin, hein, que du coup, notre féminin et notre masculin, donc on nous a fait réellement travailler, hein, tous nos côtés féminins, bon ça depuis 2020, et puis depuis 2023, et là surtout 2024, c'est le masculin qui revient en force. Pourquoi? Pour permettre à cette féminine, donc à notre inspiration, de pouvoir œuvrer, hein, dans la matière et donc de pouvoir construire. C'est vraiment ça. Donc, du coup, c'est cet équilibre de nos polarités, hein, et du coup, cette collaboration également entre le masculin et le féminin, mais entre les hommes et les femmes également, hein, donc nos polarités intérieures, mais aussi les collaborations, que l'on va pouvoir du coup construire, hein, ce mode, on me parle de mode communautaire, hein, donc de créer aussi des communautés, hein, on me parle également aussi de laboratoires, voilà, des laboratoires, des associations, des tours de table. On me montre aussi des tours de table, des personnes qui, du coup, échangent, hein, autour de table, hein, en cercle aussi, donc vraiment avec cette équanimité, avec cette égalité, hein, vraiment, entre toutes ces personnes, hein, donc il n'y en ait pas une qui soit au-dessus des autres, mais que ce soit réellement une véritable collaboration pour pouvoir discuter
hein, discuter cette nouvelle société, ces nouvelles on me parle même de civilisation, hein, qui du coup doit sortir de terre. Hein, donc en fait on a planté les graines et aujourd'hui tout ça, ça doit germer en fait. Hein, ça doit sortir de terre, ça doit évoluer en fait. Et donc beaucoup de collaborations, beaucoup de pourparlers, hein, de tours de table, de tout ça pour, réellement, accéder à cette même vision, hein, que l'on souhaite du coup, construire en fait dans le monde en fait. Cette vision du monde, cette nouvelle vision du monde, hein, que l'on souhaite, mettre, réellement, bah, là ça y est en fait, on me parle vraiment de concrétisation. C'est pas, voilà, c'est pas que des idées en fait, c'est pas que des idées, hein. Tout ça, les équations, tous ces machins et tout ça, c'est bon quoi, hein. On les connaît, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la construction. Hein, on insiste là-dessus, hein, la construction, donc l'édifice, hein, on me parle d'édifice, on me parle également d'union, d'interrelation, de collaboration, hein, vraiment justement des différentes, on me parle de compétences en fait, hein, c'est ça, c'est la mise en commun vraiment de toutes les compétences pour pouvoir justement construire ces édifices et que chacun a réellement une place. Hein. Voilà, donc aujourd'hui le lion nous invite effectivement aussi à revenir en soi et à se voir tel que nous sommes, à se voir avec nos réelles capacités. Hein, c'est pour ça en fait qu'il y a aussi cette libération du chakra de la gorge. C'est pour vraiment se sentir à notre place. Hein. Et donc de plus se mentir à soi-même. Et donc du coup c'est s'affirmer, c'est le feu, c'est le plexus solaire. C'est réellement rayonner de tout ce que nous sommes parce que voilà, on a fait toutes ces épurations. Et aujourd'hui, quand on se regarde dans la glace, on peut se dire: «Bah oui, hein, je salue la personne que je suis devenue aujourd'hui et je sais quelles sont réellement mes compétences». Donc là, c'est vraiment la mise en avant, hein, la mise en avant de nos compétences. Donc moi, je peux apporter ça, voilà, à l'édifice, en fait, c'est ça. J'apporte ma pierre à l'édifice, hein. Moi, c'est, plutôt, coordonner, manager, moi, j'ai plutôt, voilà, moi, c'est plutôt les nouvelles technologies, je peux apporter, mon savoir-faire, par rapport aux voilà, à des logiciels et cetera, voilà. Et puis, il y en a d'autres, ça va plutôt être sur le terrain parce que, du coup, ils ont tout un réseau de relations qui vont permettre, du coup, à cette association, peut-être de s'implanter dans un endroit particulier et du coup de pouvoir, créer, voilà, de mettre en œuvre tous les moyens qui sont là, sur, du coup, ces nouvelles terres peut-être. Enfin voilà, hein, voilà. C'est un peu tout ça. Donc, du coup, il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement, hein, et on est dans le violet. Donc le violet aussi, hein, c'est beaucoup, tout ce qui est, rapport aussi à la spiritualité, hein. Donc, du coup, oui, c'est ça. C'est vraiment, la collaboration aussi entre la terre et le ciel, hein, entre du coup ce que nous incarnons ici sur terre, mais également aussi donc notre être supérieur qui détient toute cette sagesse, donc notre, nos corps spirituels, hein, qui du coup s'incarnent réellement aussi dans la matière pour œuvrer, hein, aussi ensemble. Hein. Donc c'est le ciel et la terre. Hein. C'est notre être donc notre humain et notre divin qui du coup se collaborent ensemble aussi pour pouvoir réellement révolutionner. Hein, parce qu'il y a vraiment aussi, moi j'entends ça aussi, j'entends réformer, j'entends révolutionner. Donc ça c'est vraiment aussi le verso, hein, caractéristique au verso. Hein.
Waouh! Ce sont des énergies vraiment, je sens vraiment un élan d'aller vers l'avant, ouais, d'entreprendre. Voilà, il y a aussi des énergies comme ça d'entrepreneuriat aussi, hein. Donc, ça va être des petits entrepreneuriats, mais ça peut être aussi, voilà, des, petites, moyennes, grosses structures, quoi. Mais vraiment dans, le même sens, hein, qui est aussi, du coup, le respect aussi de l'environnement, hein, le respect de notre planète Terre, hein, donc respecter, donc avoir cette conscience, hein, aujourd'hui on a cette conscience, hein, que nous ne sommes qu'un, à nous tous, hein, et que du coup l'écosystème, bien évidemment, bah, tout est relié, tout est interrelié. Donc du coup c'est le respect, hein, le respect de notre environnement, sinon on sait très bien qu'on se tire une balle dans le pied en fait, hein. Donc, il y a vraiment de ça, il y a vraiment une conscience universelle. On me parle de conscience universelle, hein, qui est en train de se faire, hein, là, vraiment, hein. Et c'est vraiment partout dans le monde, hein. C'est en chacun de nous, donc forcément et donc du coup, c'est, partout, dans le monde. Le delta. Delta, j'entends aussi, c'est parti, quoi. C'est parti, mon kiki, quoi, hein. Ça y est, quoi, ça il y a plus le temps presse quoi, il y a plus de tergiversation, c'est, voilà, on y va, on est dans les starting blocks et puis, on optimise. Voilà, il y a aussi de l'optimisation aussi, hein, 21-21 quand je vous dis ça. Donc, ouais, c'est vraiment ça, hein. Waouh! C'est beau, il y a l'énergie du soleil aussi, hein, du coup, le lion, hein, le lion aussi, et j'entends le soufre aussi. Donc, le soufre, c'est aussi le feu, hein, donc, voilà, il y a de ça, il y a vraiment de ça. La clé. Ouais, en fait, on me parle de détenir la clé de nos émotions. En fait, aujourd'hui, on arrive beaucoup plus aussi à décrypter, nos émotions, hein, donc on nous les a beaucoup fait travailler aussi et décrypter les émotions. Donc en fait, c'est ça, c'est d'être, on est beaucoup plus à même, on a des outils aujourd'hui pour pouvoir justement identifier, en fait, nos émotions et nos émotions, en fait, c'est notre âme qui nous parle aussi à travers notre corps, hein, à travers ses émotions. Et donc, on me parle de plus de clairvoyance aussi, d'avoir plus de clairvoyance et d'être vraiment, relié aussi à notre corps, hein, voilà. En fait, aujourd'hui, on fonctionne avec une conscience, hein, que, du coup, notre corps, notre âme communique à travers notre corps, hein. Et donc, on est beaucoup plus aligné aussi du coup dans notre corps, dans nos ressentis. Donc pour, justement, avoir cette guidance, hein, celle qui vraiment, nous, permet, d'aller de l'avant et de savoir que nous sommes sur le bon chemin, hein. On est guidé aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment en chacun, hein, pour pouvoir justement avancer ensemble, hein, mais dans la bonne direction, dans la bonne direction, donc avec beaucoup plus de sagesse. Waouh! OK, OK, OK. Bon, très bien. Donc là, oui, on va faire ouais, on va prendre une autre carte, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais, délivrer des messages. Délivrer des messages. Oui, sage. Ouais, on m'invite plutôt à faire une canalisation. Donc oui, on disait en fait faire confiance à ses ressentis, à ses capacités, s'ouvrir à ses capacités sensorielles. Voilà, vraiment, pour se laisser guider par ses émotions, hein. Quand on ressent de la peur, hein, c'est qu'il y a quelque chose derrière, d'essayer d'aller voir,
au-delà de la peur, hein, parce que souvent, en fait, ce sont des pensées limitantes, hein, quand on a peur, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière, en fait, hein. Ouais, c'est Mère Marie, là, qui communique à travers moi. C'est ça. Ok. D'aller au-delà de la peur. On me dit d'aller au-delà de la peur. C'est ça. D'éviter de se stresser, hein, pour rien, on me parle. Éviter de se stresser pour rien, hein. Euh, d'être, d'essayer vraiment d'être dans un état de calme, hein, d'entretenir le calme et la sérénité afin d'y voir beaucoup plus clair, hein. Donc, du coup, d'avoir des instants où on peut être au calme, on me parle, hein, de méditation, de recentrage, hein, d'aller en pleine nature, hein, pour savoir se recharger, hein. Ouais, et on me parle, oui, justement, de permettre à notre être divin, hein, de notre être supérieur, celui qui détient la sagesse, d'incarner notre corps aussi physique, hein. Donc d'être beaucoup au plus près, en fait, de notre guidance, hein, par justement nos ressentis. Et c'est vraiment en pleine nature qu'on arrive, hein, beaucoup plus facilement à communiquer avec notre être supérieur, avec notre sagesse intérieure, hein. Ok, ouais, le ressourcement en nature. Et on me parle de s'entourer de personnes avec qui on s'entend bien, avec vraiment des partages, mais très simples, hein, très simples. Ça peut être des petites bouffes, des bons repas en famille, entre amis, avec des personnes avec qui on se sent bien, hein, vraiment, hein. Et puis, du coup, les enfants aussi, de permettre aux enfants, enfin, il y a vraiment un mélange, hein. On me parle de mélanger les gens, mélanger les genres, mélanger aussi les âges, hein. Donc les plus anciens, les enfants, vraiment, cette interrelation, qui, nous permet de nous sentir vraiment pleins, en fait, à ce moment-là. Hein, ouais. Des balades aussi, des balades en famille, balades entre amis aussi, en forêt, à la mer, enfin voilà, profiter, d'instants, de bonheur simple, hein, vraiment, hein, d'aller se manger une glace, voilà, une glace, c'est vrai que pas trop la période, hein, mais en tout cas, voilà, de se balader, voilà, au bord de la mer, par exemple, et ouais, de se manger une gaufre ou un truc comme ça, enfin voilà, quoi. Vraiment, on parle de moments simples, après de se retrouver le soir, voilà, au coin du feu ou près du poêle, enfin voilà, voilà, les animaux aussi, hein, vraiment la reliance aux animaux, à nos animaux domestiques, voilà, tout simplement, quoi. L'amour, en fait, c'est ça. Ce qu'on m'invite à vous dire, c'est ça, c'est Mère Marie nous invite vraiment à nous relier le bonheur simple, on me répète encore, hein, le bonheur simple, hein, vraiment d'être, voilà, d'être, voilà, en joie, de profiter du temps auprès de personnes que l'on aime, hein, et avec qui on se sent totalement bien, voilà, qu'il y a pas de jugement, voilà, simple, simple, des gens simples. Ouais, c'est ça. Ok, Mère Marie. Hmm. Laissez-vous guider aussi par vos guides, vos anges. Demandez aussi, hein, si vous avez un souci ou quoi que ce soit. En fait, vos guides sont là pour vous aussi. Donc ne pas hésiter à demander à vos fées, vos guides, vos anges, à l'univers, à ce que vous croyez, hein, de l'aide quand vous en avez besoin. Parce que d'autant plus là, ils sont là vraiment pour nous, quoi, hein, on nous dit, hein. Voilà, donc c'est tout ça, c'est même si voilà, on parle du cœur, de l'appel du cœur tout simplement, donc par la prière, mais il y a pas de forme en fait, hein, c'est juste l'intention du cœur qui doit parler à ce moment-là.
Hein. Voilà, ils sont là pour nous, ils veillent sur nous, ils sont bienveillants. Euh, ils nous envoient beaucoup d'amour dans cette période de transition qui n'est pas simple. Hein. Pour nous recharger aussi, hein. Ils peuvent être là aussi, ils peuvent nous faire des soins, nous recharger, là, on me parle. Hein. Donc ne pas hésiter à demander, voilà, à vos anges gardiens, à vos fées, à vos guides de vous faire voilà, des soins de libération, d'ancrage, d'apaisement, de ressourcement. Hein. Il y a l'eau aussi hein, qui peut être intéressante, enfin qui est très très recommandée lorsque voilà, on veut se nettoyer. Hein. On me parle de ça aussi, hein, d'aller se balader près de l'eau. Hein, ou de faire appel à l'eau. Hein, donc on peut aussi se visualiser sous une douche, hein, une cascade d'eau, ou même sous la douche aussi, hein, forcément. Hein. On peut demander aussi à nettoyer aussi tous nos corps à ce moment-là. Hein. Voilà, pour se purifier. Hein. C'est ça, on parle de purification. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Guide de lumière, oui. Voilà, ils nous envoient tout leur amour. Merci, merci, merci. Merci, Mère Marie, merci. Ok, bon. Très, très bien. Est-ce que du coup, on a autre chose? Ah, l'oracle de l'essence chamanique. Tiens. Ok, je vais chercher. L'oracle de l'essence chamanique. Tiens. Ok. Là, c'était pas prévu. Et c'est ça qui est génial. Voilà, avec l'intuition, la voix de la sagesse, la voix universelle. Quand on ne fait pas avec son mental, on ouvre des portes. Hein. Donc c'est ça qu'on nous demande aussi, hein, d'être, d'incarner en fait. Hein. C'est vraiment d'incarner notre voix intérieure. Hein. C'est plus celle du mental qui prévoit à l'avance. Hein. Parce que sinon, on ferme. Et là, tout ce qu'on nous demande, c'est d'ouvrir. De s'ouvrir à soi aussi. Hein. De s'ouvrir aussi à sa guidance intérieure. Hein. Hein, son intuition. Hein. La voix de la sagesse, j'entends. Hein. Ok. Alors, je vais nettoyer un peu. Il y a encore des énergies de... Ça fait longtemps qu'il n'a pas voulu parler, enfin qu'il a parlé, l'oracle de l'essence chamanique. Je suis super contente. Ok. Allez, qu'as-tu à nous dire? Un petit message, une carte, hein, on va pas durer trop longtemps. Ça fait longtemps hein, que je vous ai pas vu, hein, ça fait 15 jours hein, au moins. Je pense bien à vous, mais là en ce moment, j'arrive pas à partager sur les réseaux, j'y arrive pas. J'y arrive pas, que ce soit aussi sur mon réseau Facebook ou Instagram. Ça veut pas, donc j'essaye de pas forcer. C'est que, ouais, je suis en intégration. Il y a des choses qui sont en train aussi de s'épurer beaucoup. Donc, bah voilà, si c'est pas juste, je vais pas culpabiliser parce que du coup, je fais pas, parce que les algorithmes, parce que tout ça, parce que... non, je le fais vraiment, j'essaie justement de suivre ma voix du cœur. Donc, du coup, je pense bien à vous. Hein. Je vous envoie déjà tout mon amour. Hein. Je pense vraiment à... Voilà, je suis ma communauté aussi. Hein. Du coup, c'est... je suis... être aussi ma communauté et suivre aussi. Mais voilà, tout est juste. Hein. C'est comme ça. Et puis, là, je concentre beaucoup mes énergies aussi pour tous ces enfants, là, du coup, et toutes ces familles. Et voilà, c'est merveilleux et en même temps, c'est... voilà, il y a la réalité aussi et c'est pas que merveilleux, hein, il y a beaucoup de choses dans le milieu de l'enfance, mais en tout cas, c'est extrêmement riche. J'apprends beaucoup. Et je compte créer des ateliers parents-enfants
Et je ferai peut-être aussi des consultations aussi parents-enfants. Ensemble et séparés, hein, pour pouvoir aussi aider la relation aussi, hein. Voilà, ça devait être dit. Allez, maintenant, quels sont les messages? Allez, oracle de l'essence chamanique. Qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire? Ouais, bon, je vais rebrasser. C'était pas totalement... Qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire? Voilà, on va celle-là. Elle a volé. On a l'amour partagé en dos de deck. Oh, c'est trop mignon. On a la douceur de la loutre. Oh, que c'est mignon. Que c'est mignon, ça. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que de ce que je ressens en ce moment aussi, il y a beaucoup d'énergie d'amour, hein, qui nous arrive aussi, hein, donc de douceur, de prendre soin d'eux, hein. La loutre, elle est beaucoup dans la joie, elle est très, très joueuse, et en fait, c'est de la légèreté aussi, hein. Donc, la douceur de la loutre, bah voilà, donc c'est de la douceur, hein, bien évidemment. Et on a joie, sociabilité et adaptabilité. Donc pour moi, en fait, c'est ça. Ce sera la carte de la fin. Hein, peut-être on aura une petite carte aussi du mandala d'énergie. Mais en tout cas, le 4, c'est la stabilité. Ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'ancrer la douceur, hein, dans tout ce que l'on fait, hein. Alors, c'est des gros enjeux en ce moment, hein, on sait bien, hein, tout ce qui se passe dans le monde, c'est la révolution, hein, bien évidemment, hein, c'est ça, hein, c'est la révolution intérieure, mais c'est aussi la révolution, hein, pour pouvoir créer du coup ce nouveau monde qui est déjà là, hein, de toute façon, hein, ça c'est certain, mais voilà, donc dans ce mode transitoire, hein, Pluton en Verseau, ça va donner, on nous demande quand même de conserver du coup cette douceur, hein, et cette légèreté. C'est très paradoxal, c'est très paradoxal, je vous avoue que. Mais pour revenir à soi, revenir à son monde, être clairvoyant, être auprès de ses ressentis, d'être dans notre totale capacité, hein, on nous demande de nous apporter de l'amour et de la douceur et du soin. Très important, hein. Et du coup, de la légèreté, parce que c'est beaucoup plus sympa quand ça se passe avec douceur, réceptivité, joie de vivre. Voilà, ce nouveau monde, c'est pas quelque chose de grave dans le sens on se prend au sérieux, c'est l'ego qui parle. Non, c'est le cœur. Et donc dans le cœur, c'est de la joie de vivre, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime, c'est de la collaboration et c'est de l'amour. Ce monde, c'est ça, ce nouveau monde. C'est l'amour. C'est une autre vibration, hein. On s'élève, hein. On passe de la 3D à la 5D, hein. Donc du coup, c'est ça. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est de nous connecter à l'énergie de la loutre, quoi, hein, pour ce monde, hein, donc de 5D, hein. Voilà, et de collaboration, et c'est de non-jugement aussi, c'est de respect, de bienveillance, de d'élan, de collaborer, mais de faire aussi collaborer aussi nos enfants intérieurs, quoi, hein, qui se donnent la main et qui forment cette ronde, hein, voilà. Et donc on a l'amour partagé. C'est très beau. On parlait justement de cette fusion entre le masculin et le féminin, entre la terre et le ciel, hein, entre notre être divin et notre être terrestre, notre humanité. Ben, c'est ça, hein, cette carte aussi, hein. C'est un peu les mêmes couleurs. En plus, on a du violet, on a du bleu. Enfin, voilà, il y a de la synchronicité aussi là-dedans.
l'amour partagé. C'est la carte 21. Le 2 qui devient 1. Hein, l'unité. L'unité en ce que nous sommes. Notre pôle masculin, notre pôle féminin qui faisons ensemble. Le mental, ego, qui est au service du cœur, mais qui collabore. Les deux collaborent en nous, hein, d'abord. Donc c'est ça, ce sont des pourparlers, hein, des tables rondes, mais avec du coup toutes ces personnes qui sont elles-mêmes connectées, hein, entre leur féminin et leur masculin, hein, équilibrées entre les deux. Donc du coup c'est plus le mental ego absolument pour aller vers la croissance, non. Il y a aussi le respect, la bienveillance, l'éthique, le respect de l'environnement, des animaux, du règne animal, du règne végétal, voilà, donc tout ça c'est connecté au féminin aussi, hein. Donc le faire, mais connecté, hein, voilà. À la sagesse universelle aussi, et à l'amour. Honnêteté, partage et amour. C'est très beau, c'est vraiment des énergies très douces, hein. On a la canalisation aussi de Mère Marie, donc waouh, c'est vraiment ça. Est-ce que du coup on a autre chose? Et suivre son étoile, hein. Suivre son étoile. La joie, hein. Suivre notre joie intérieure, hein. Très important, hein. S'écouter, hein. Aller vers ce qui nous rend en joie, ce qui nous donne de la joie, hein. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non, ce sera la carte de la fin. Voilà. C'est la fin de cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse tous bien bien fort. Je ne vous ai pas remercié en début de vidéo. Je devrais le faire dans le début de la vidéo. Désolée. J'ai un peu de fatigue aussi qui est cumulée, comme vous le savez, hein, voilà, le fait d'être en stage. En tout cas, je vous remercie tous du fond du cœur pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Merci, merci, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Voilà, pour tous vos retours d'énergie, hein, sur cette chaîne, hein, pour m'aider et m'encourager à continuer, hein, à vous envoyer du contenu. En tout cas, j'avais publié aussi pas mal de soins et tout ça, donc n'hésitez pas à les consulter, les méditations sonores, les soins sonores aussi, hein, qui sont intemporels. Vous pouvez les refaire tant que vous voulez. Et puis, vous avez aussi donc toutes les guidances que j'ai pu faire depuis décembre 2021, qui sont à votre disposition et qui sont également intemporelles. Si le titre de la vidéo vous parle, c'est qu'il peut y avoir aussi des messages qui vous sont destinés. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse tous bien bien fort. Je pense bien à vous. Et 2024, ça va être une très belle année. Pleine de beaux changements et de belles réalisations pour chacun de nous. Je n'en doute absolument pas. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un soin sonore. On verra vers quoi je serai inspirée. Je vous embrasse, gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.